Bienvenue dans cette partie. Alors, pour ce TP, nous allons nous tourner vers la logistique. D'accord? Nous allons voir comment est-ce qu'on peut gérer les alertes de réapprovisionnement des produits ou articles. Et nous allons voir l'intérêt de le mettre en place dans Excel. Et vous verrez aussi la différence. Donc, pour ce faire, nous allons partir de ce tableau que nous avons à ce niveau. Mon tableau comporte la liste des références, le stock actuel, un seuil d'alerte qui est défini pour chaque article. Et à ce niveau, le seuil d'alerte n'est pas le même pour chaque produit. Et ici, nous avons la colonne à commander. D'accord? Cette colonne va nous permettre de déterminer si par rapport en fonction du seuil, d'accord, lorsque on va comparer le seuil, le stock au seuil. Donc, s'il y a de l'alerte, on aura un message qui va s'afficher ici. S'il faut commander, voilà, nous faire une nouvelle commande ou non. D'accord? Et à ce niveau, dans cette colonne, nous allons déterminer la quantité à commander si au cas où il va falloir faire une nouvelle commande. D'accord? Alors, nous allons nous servir des données de ce tableau. Toutefois, les données, elles sont facultatives. Vous pouvez renseigner ce que vous voulez à votre niveau. Alors, voici mes références, d'accord? Ici, j'ai le stock actuel de chaque produit, d'accord? Et ici, le seuil d'alerte pour chaque produit. Alors, ce qu'on aimerait avoir ici, c'est que au niveau de la colonne à commander, on veut pouvoir déclencher l'alerte de réapprovisionnement au cas où il va falloir, si peut-être il va falloir faire une nouvelle commande ou non. Alors, dans quel cas on peut pas déclencher l'alerte du moment où, par exemple, le stock actuel, d'accord, le stock actuel est inférieur au stock d'alerte, là, il va falloir déclencher l'opération. Autrement dit, ici, on va essayer d'afficher oui, s'il faut faire une nouvelle commande ou non. D'accord? Alors, pour ce faire, je viens sélectionner ma place de cellule. J'appuie le signe égal et je fais appel à la fonction si. D'accord? La touche tabulation. Donc, le test logique ici, si le stock actuel, si ce stock actuel est inférieur au seuil d'alerte, d'accord? Alors, point virgule, là, ça n'a qu'à nous afficher. Ça veut dire que si le stock actuel est inférieur au seuil d'alerte, donc ce qui veut dire que là, à ce niveau, il va falloir que ça va nous afficher un message oui pour dire qu'il faut faire une nouvelle commande. D'accord? Donc, je saisis oui. Donc, vu que c'est du string, je mets de l'entrecôte, point virgule. La valeur s'il faut, c'est non. D'accord? La valeur s'il faut, c'est non. Vu que c'est du string, je mets aussi les entrecôtes. Je fais ma parenthèse. Je fais un contrôle entrée. Vous voyez un peu. Et là, à ce niveau, vous voyez que mon stock actuel ici, pour le papier A4, le stock actuel est égal à 120. Le seuil d'alerte, c'est 100 pour ce produit. Là, on n'a pas besoin de faire une nouvelle commande. Non, pas pour le moment. Mais par contre, si on prend cartouche d'encre, vous allez voir le stock actuel est 8. Alors que le seuil d'alerte est 15. Donc, ça veut dire que là, il faut faire une nouvelle commande. D'accord? Et vous allez voir que l'intérêt ici, lorsque vous le mettez dans vous, par exemple, cette pratique-là, vous essayez de transcrire ça dans votre tableur, vous allez voir que vous n'allez plus venir vérifier les références pour savoir si, voilà, par exemple, le stock est descendu sous le seuil de sécurité pour voir s'il faut faire une nouvelle commande ou non. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Lorsque vous renseignez vos formules, ça vous donne immédiatement un aperçu de tout ce qu'il en est au fait, d'accord? Et vous voyez plus clair. Donc, vous savez quel produit il faut faire une nouvelle commande ou non. Mais si vous ne le faites pas, vous ne mettez pas ça dans votre tableur, vous-même vous imaginez comment vous allez gérer ça. Donc, c'est à chacun de choisir sa façon d'opérer. Alors, à ce niveau, nous allons voir comment est-ce qu'on peut déterminer la quantité à commander. D'accord? Si au cas où il faut passer une nouvelle commande ou non.
D'accord? Alors, pour ce faire, je viens sélectionner ma plaque de cellule. J'appuie le signe symbole égal. D'accord? Je fais appel à la fonction ci, la touche tabulation. Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? Donc, je vais déterminer la quantité à commander. Donc, on va faire une vérification d'abord. Donc, si par exemple le stock actuel, d'accord, on va procéder à une vérification avant de déterminer la quantité à commander. Donc, si le stock actuel est inférieur au seuil d'alerte, d'accord, la valeur si vraie, c'est qu'on aura quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre le seuil d'alerte qu'on va multiplier par 2, moins le stock actuel. D'accord? Ce que nous allons faire le seuil d'alerte pour chaque article, d'accord? Donc, le seuil d'alerte multiplié par 2 moins le stock actuel. D'accord? Ça sera la valeur si vraie. Donc, on aura quoi à notre niveau ici? Donc, ici, on va faire C4. Je peux sélectionner la cellule C4. Maintenant, multiplié par 2. D'accord? Multiplié par 2. Maintenant, moins quoi? Le stock actuel. Le stock actuel ici, c'est la cellule B4. D'accord? J'appuie sur la cellule B4. Ça, c'est la valeur si vraie. Et maintenant, la valeur si faux, je mets mon point virgule. Je peux décider d'afficher 0 ou bien de ne rien afficher en mettant les entrecôtes. Mais à notre niveau, je vais afficher 0. D'accord? S'il n'y a pas de nouvelle commande, il n'y a pas de quantité à commander, ça va nous afficher 0. Donc, je ferme ma parenthèse et je fais un contrôle entrée. Et vous allez voir que à ce niveau, vous voyez que là où le stock actuel est supérieur au seuil d'alerte à commander, vous allez voir, il y a un message qui dit non. Quantité à commander 0. Par contre ici, si vous voyez qu'on a le stock actuel qui est 8 par rapport au seuil, il faut passer une nouvelle commande et la quantité à commander c'est 22. D'accord? Ainsi de suite pour les autres produits. Donc, vous voyez un peu, lorsque vous associez par exemple vos tâches à Excel, c'est très pratique.